Coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo pour le bilan du mois de septembre. Il est plutôt léger comparé aux autres bilans. Donc nous commençons avec le 6e tome du comics The Walking Dead chez Delcourt. Ce 6e tome s'intitule Vengeance. Pour se venger, elle va se venger. Donc nous voyons le personnage de Michonne sur la couverture. Ce comics, je l'adore. Même s'il est très gore par moment, j'adore vraiment, je pense vraiment continuer, lire la suite. Il me reste encore pas mal de tomes avant d'arriver à la fin. Juste pour vous résumer Walking Dead, sans résumer la saga Walking Dead. Un shérif se fait abattre, on va dire, il se prend une balle, il tombe dans le coma, quand il se réveille, il n'y a que des zombies autour de lui. Sa famille a disparu, il va tout faire pour retrouver sa famille, il va finir par la retrouver, et après ils vont vivre en groupe, et sauf qu'il va leur arriver plein de péripéties en plus des zombies. Ce tome là en particulier était pas mal, j'ai pas mal aimé la narration. J'ai bien aimé qu'on ne voit pas beaucoup Carol, parce que comme je vous avais déjà dit, elle commence sérieusement à m'agacer dans le comics. Autant dans la série, je l'adore, dans le comics, je peux pas la blairer. Il se me passe pas mal de choses dans ce tome-là, et il y a beaucoup d'action. Juste un petit mot, je suis heureuse que la série soit largement moins gore que le comics. Il y a une scène en particulier, on va dire je peux pas trop vous en dire, mais il y a une scène qui est assez poussée, assez dégoûtante on peut le dire, et sauf qu'elle se déroule sur au moins 5-6 pages. C'était horrible. Je vous ai dit que le 5e tome m'avait un peu retourné l'estomac en certaines scènes. Mais celui-là, je tenais le livre comme ça, à cette distance. Je regarde pendant cette scène-là, pendant ces 4-5 pages, je pouvais pas regarder de près. Sinon j'avais des hauts de cœur. Les dessins sont magnifiques, hyper bien détaillés. Tellement bien détaillé par moment que ça passe pas. On en apprend un peu plus sur les personnages, ce qui est très sympa. Les relations entre les personnages évoluent. Dans le dernier tome, nous rencontrions un certain personnage d'une certaine importance. Et je me demande dans quel état il va sortir. Je dis juste ça. C'était un très bon tome. Ceux qui aiment bien tout ce qui est zombie, qui aiment bien le gore, jetez-vous sur ce comics. Même si vous aimez pas le gore, comme moi, vous pouvez apprécier, mais bon, il faudra regarder certaines scènes de loin. Sinon, je conseille la série. Regardez la série. Si vous regardez, venez m'en parler. J'aime bien parler de mes séries, des séries que je regarde avec les gens. Venez m'en parler, n'hésitez pas. Je ne mens pas. Je lui ai mis la note de 16 sur 20. Ensuite, j'ai lu le 2e tome du manga My First Love de Kotomi Aoki aux éditions Soleil. J'adore toujours donc. Les personnages sont toujours aussi mignons. Bon là ils ont grandi donc c'est bien. Ils ont pas mal grandi. J'adore les personnages sérieusement. C'est vraiment. Je suis contente d'avoir commencé avec que l'un de mes premiers mangas soit celui-là. Ça me fait encore plus. Je veux voir la suite. Je veux même peut-être tenter d'autres mangas. C'est vraiment tout mignon, c'est tout frais, c'est tout mignon. Sincèrement, bon, même si je trouve que les Japonais abusent sur un petit truc. Les personnages ont 12-13 ans. Je les trouve un peu trop précoces. Et pour leur âge, ils disent certaines choses que si j'entends ça de la bouche de ma nièce ou de mon neveu, ça passera pas. Mais bon, c'est comme ça, hein. Mais sinon, à part ce petit détail où les personnages sont très précoces, ça passe.
Franchement c'est super, j'adore, c'est mignon, c'est frais, ça change. Les dessins sont très jolis aussi, très jolis et très mignons. Je lui ai mis la note de 17 sur 20. Donc nous passons aussi à un autre manga, le deuxième tome de Hana Yoridango de Yoko Kanio aux éditions Glénat. Adoré, je ne sais pas vraiment quoi dire sur les mangas, parce que j'ai adoré. C'est frais, c'est amusant, je riais devant le manga, avec le manga dans les mains. Les personnages correspondent vraiment au drama et c'est ça qui est marrant parce qu'on retrouve des personnages qu'on a appris à aimer en plusieurs épisodes. On a dans des petits livres comme ça. Il y a juste un personnage qui m'a agacée. Attendez, il faut que je la retrouve. Autant je l'adore dans le drama, c'est elle. Donc normalement c'est Shizuka, je crois qu'elle s'appelle dans le... qu'elle s'appelle. Je ne suis absolument pas sûre. Attendez. C'est comment dire, la fille dont Rui est totalement amoureux. Et elle le manipule, elle se sert de lui. C'est juste horrible. Elle sait qu'il l'aime, elle est... On sait pas. On sait pas si elle s'amuse simplement avec lui, si elle est vraiment... S'il y a quelque chose pour lui, si c'est juste comme son petit frère, si c'est... Je sais pas, c'est ça qui m'agace. C'est limite une gare, elle peut être très gentille dans certains cas, mais très gare sur d'autres. C'est vraiment le type de personnage que je n'aime pas. Mais sinon, de très jolis dessins, toujours aussi marrants, les personnages. J'adore lire ce manga parce que je sais que je vais avoir la banane et que je vais rigoler pendant tout le long. Et je lui ai mis la note de 16 sur 20. Ensuite, j'ai lu le premier tome de Gossip Girl de Cicely Van Zigezar aux éditions Fleuve Noir, et ce tome là s'intitule Ça fait tellement du bien de dire du mal. Je vous ai déjà dit, Gossip Girl, c'est... En gros, on va suivre les épopées de jeunes riches, simplement, de New York. J'ai bien aimé, mais c'est la première fois, je ne pensais pas que je dirais ça un jour, c'est la première fois que je préfère l'adaptation, c'est en série ou en film, plutôt en série là dans ce cas. J'ai préféré l'adaptation au livre. Peut-être parce que j'ai regardé la série en premier, je ne sais pas. Mais dans la série, ça vend du rêve, on va dire. Alors que là, on a juste envie de baffer les personnages un par un. Même s'ils ils parvenaient à m'agacer dans la série, c'était pas autant quoi. Je les appréciais quand même, ils arrivaient quand même à me vendre du rêve malgré le fait qu'ils méritaient des buffs par moment. Mais là-dedans, c'est exagéré, je sais pas. Je vais continuer les livres, c'est sûr. Mais je suis pas aussi enthousiaste que je l'étais au départ. Je préfère largement la série. Qui compte, c'est la série qui m'a plus fait quelque chose que ce premier tome. Après, c'est peut-être juste le premier, on verra avec la suite. Ça raconte à peu près les mêmes histoires. Les personnages sont quand même différents de la série. Je suis bien contente que pour la série, ils aient changé les personnages. À changer certaines choses chez les personnages, parce que je pense pas que j'aurais pas apprécié du tout. Genre Jenny. Jenny là-dedans, c'est une blonde toute sec avec une poitrine énorme. Mais vraiment énorme d'après ce qu'on lit. Et ben voilà, la Jenny de la série, c'est pas ce qu'ils nous font imaginer, hein, perso. Bon après il y a certains détails genre de leur famille qui changent, mais sinon ça provoque pas de grands émois, on va dire. Sinon c'est un bon livre, c'est un bon livre, je le conseille, mais si vous êtes archi fan de la série, vous allez avoir peut-être comme moi quelques difficultés à vraiment accrocher avec le livre. Mais je continuerai quand même la saga. Je lui ai mis la note de 13 sur 20. Donc passons à Seul le silence de R.J. Ellory chez le livre de poche. C'est un thriller policier. En gros, on suit le personnage de Joseph
qui a 12 ans qui va découvrir un cadavre dans sa petite ville. Et sauf que c'est le premier cadavre c'est l'un des premiers cadavres d'une longue série de meurtres. Sauf qu'on a un peu l'impression que tout ça va le suivre tout au long de sa vie, même quand il déménagera. Donc on va suivre toute l'enquête, tout. Donc c'est un thriller de 600 pages. Je dois avouer que quand j'ai vu qu'il faisait 600 pages, je me suis dit mais qu'est-ce que ça va donner? Pour moi c'était limite impossible qu'un thriller policier puisse durer autant. Je me suis dit au bout d'un moment le suspense, il va plus en avoir, ça sera plus intéressant quoi. Mais non, c'est là que l'auteur m'a vraiment agréablement surpris. C'est que même au bout de 600 pages, on est toujours accroché. On veut savoir ce qui va se passer, on veut savoir qui c'est qui est derrière tout ça, on veut tout savoir. Ce livre-là, je l'ai lu grâce à un challenge organisé par Léa Touchbook. Je vous mettrai le lien de son blog en barre d'infos. Je la remercierai jamais assez parce qu'elle m'a fait découvrir un auteur formidable. Le personnage de Joseph, donc le personnage principal, est vraiment très attachant. On arrive vraiment à s'identifier à lui, on ressent tout ce qu'il ressent. Et on se demande comment il fait pour pas devenir cinglé avec tout ce qui lui arrive et tout ce qui se passe autour de lui. En fait, tous les personnages dans ce livre sont assez intéressants. Même les personnages qui n'ont pas vraiment d'importance, l'auteur arrive à leur donner quand même à éveiller l'intérêt en nous pour eux. Et ça c'est un bon boulot parce que souvent quand il y a beaucoup de personnages, il y a des personnages, on s'en fout quoi. S'ils n'ont pas beaucoup d'importance, l'auteur ne cherche pas forcément à les rendre intéressants, alors que là c'est le cas. Chaque personnage est intéressant. L'auteur prend son temps. L'intrigue, je veux dire, l'affaire va pas se résoudre comme ça en 100 pages en claquant des doigts, voilà, on a déjà un suspect, c'est comme ça, c'est comme ça. Non, là il prend son temps, il nous explique tout, il nous décrit l'environnement, il veut vraiment qu'on se mette dans la situation. Et c'est franchement, c'est super. J'ai adoré ce livre. Donc je lui ai mis la note de 17 sur 20. Ensuite nous passons à un livre que je n'ai pas en version papier car je l'ai lu en e-book. C'est Maybe Someday de Colleen Hoover. Donc en France c'est publié chez Hugo Romance je crois. Maybe Someday c'est l'histoire donc d'une jeune femme, Sydney, qui normalement a tout pour avoir la vie parfaite. Elle a des études intéressantes, un petit ami parfait, elle vit en colocation avec sa meilleure amie. Tout est censé aller parfaitement dans sa vie, sauf qu'un jour elle apprend que son copain et sa meilleure amie, ils font plus que des bisous, hein. Ils baissent littéralement partout dans l'appartement quand elle est pas là. Et sauf qu'elle va emménager chez son voisin avec qui elle communiquait à distance, on va dire. Il va l'héberger et on va dire qu'une amitié très profonde va se nouer entre les deux. À la base, je ne pensais pas du tout que j'aimerais. Je pensais que c'était encore l'un de ces romans érotiques sans intérêt qui sont sortis tous à la suite de 50 nuances of Grey et compagnie. Mais je suis contente de m'être trompée et je remercie La Funeuse qui est une blogueuse littéraire pour avoir parlé autant et autant de ce livre. Elle en parlait tous les jours, elle mettait des extraits et c'est ça qui m'a poussée à acquérir cet e-book pour pouvoir le lire. Je serais passée à côté d'une histoire d'amour mais magnifique. C'est sûr que c'est gnangnan par moment, mais comme je dis souvent, le gnangnan fait pas de mal. Au contraire, par moment ça fait du bien dans notre monde de brut, voilà, ça fait du bien de lire des trucs bien gnangnan, bien frais, bien pas pur, mais
voilà, ça fait du bien, simplement, ça fait du bien. Ce livre est totalement, je vous préviens tout de suite, ce livre est addictif. Vous le commencez, vous ne savez pas quand est-ce que vous allez finir. Personnellement, je l'ai commencé aux alentours de 22-23 heures. À 4 heures du matin, j'étais encore en train de le lire alors que je me levais à 6 heures du matin pour aller en cours. J'étais pas fraîche le lendemain, hein, les amis peuvent vous le confirmer. D'ailleurs, je ne suis pas la seule à qui ça fait... Je ne suis pas la seule à qui ça a fait cet effet. Je l'ai conseillé à mes amies. L'une d'entre elles est arrivée 2-3 jours plus tard avec des grosses cernes en mode j'ai pas dormi de la nuit à cause de ton livre. Et une autre a fait pareil, elle s'est ramenée mais totalement HS en me disant je te déteste. Donc le livre est vraiment addictif pour toutes. C'est gnangnan mais c'est addictif. Il y a pas de... Bah si, il y a du suspense. Je veux dire, c'est pas non plus un thriller où on veut savoir c'est qui le coupable. Non, c'est juste qu'on peut pas les lâcher. On veut savoir. On veut savoir. On peut pas le lâcher. Les personnages sont franchement attachants. Sydney, elle nous fait de la peine. Et on s'attache à elle, on arrive à s'identifier à elle. Pour Ridge, qui est donc le garçon chez son voisin chez qui elle emménage, il est attachant, même si par moments on a du mal à comprendre ses réactions. C'est assez compliqué, hein. Il arrive en même temps à nous faire de la peine et à nous vendre du rêve. Et voilà, c'est Ridge, hein. Et malheureusement, ce personnage se retrouve dans une situation sentimentale qu'on ne lui envie pas. On ne lui envie pas du tout. C'est la première fois que je n'enviais pas la situation d'un personnage. Alors là, bon, sauf la fin. Pendant tout le livre, il est dans une situation mais totalement... Tu te dis mais comment il va sortir de cet enfer, quoi, c'est pas possible. Ensuite, bon, les personnages secondaires, ça allait. Je les aimais bien, chacun à leur manière. La seule avec qui j'ai vraiment eu du mal à accrocher, c'est Maggie. Par contre, ne faites pas comme moi. On m'a appris quand j'étais aux 3/4 du livre, voire qu'il me restait quoi, 30 pages à lire. On m'a appris qu'en fait ce livre, on pouvait écouter les musiques du livre en même temps pour que ça fasse plus d'effet. Donc bah moi j'avais déjà loupé les 3/4 donc ça ne servait plus à rien. Mais j'ai été écouter les musiques après. Elles sont magnifiques. Sérieusement, faites-le en même temps. Essayez d'aller rechercher les musiques. Faites-vous une playlist et quand vous tombez dans le livre au moment où la musique est jouée, écoutez-la. Ça va parfaitement bien ensemble, on ressent encore plus les émotions. C'est magnifique. Je jure que quand j'aurai la version papier de ce livre, je le relirai en écoutant les musiques cette fois-ci. Sinon, je lui ai mis la note de 16 sur 20. Comme maintenant à chaque fin de vidéo, à chaque fin de bilan, je vais nominer la meilleure lecture de ce mois-ci. Et j'ai eu pas mal de bonnes lectures franchement ce mois-ci. Mais ce mois-ci, c'est Monsieur R.J. Ellory qui est élu avec son livre Seul le silence. Si vous avez également lu ces livres, n'hésitez pas à me donner votre avis. Même s'il est différent du mien, nous pourrons débattre. Mais sur ce, je vous souhaite de très bonnes lectures et je vous fais plein de bisous. Bye bye.